Bon, voilà, bonjour et bon samedi à tout le monde. Avant toute chose, je tiens à remercier la jeunesse africaine. Vraiment, je tiens à vous remercier pour m'avoir bombardé de messages hier sur la situation qui se passe en Côte d'Ivoire à propos de ces poisons, je dis bien de ces poisons pour lesquels le monde entier est sur le pied. Moi, je pensais qu'en Afrique, nos endocolons, ces nègres de salon-là, avaient compris qu'il fallait arrêter cette narrative-là, mais je vois que ça continue. J'ai vu la circulaire qui est sortie hier en Côte d'Ivoire, où, je sais pas, un certain Samba, je ne l'ai pas sous les yeux, exhorte les Ivoiriens à aller faire encore d'autres doses de... Mais c'est des malades mentaux, ces gens-là. C'est des malades mentaux, pendant que dans le monde entier, des tribunaux sont en train de se constituer, où on parle même du Nuremberg 2, où on va juger tous ces gens-là. Où les démocraties ont été suspendues partout en Occident, pour imposer ça aux gens qui refusent, qui sont en train de résister, nos nègres des salons là. Tout ce qu'eux ils savent faire, c'est mais je vous ai dit, j'ai dit, bon, essayons de réfléchir un peu, sortons de l'émotion. Ici, là, il n'y a pas, c'est pas une histoire de je suis de ce côté, je suis. Non, c'est une histoire de survie. C'est un moment qui est très difficile pour toute l'humanité. Et nous, les Africains, notre cas est encore plus grave que tout le monde. Déjà, notre condition de vie par rapport au reste de l'humanité, c'est l'enfer. Et comme je vous avais dit, ces gens-là, ils ne partiront pas. Ils ont un objectif. C'est un plan global qu'ils ont dans la tête. Pour nous, les Africains, là, il faut que nous comprenions que leur premier objectif, c'est stériliser nos femmes. À travers ces poisons-là, éliminer une grande partie de notre population. Et ceux qui les servent, là, les mettre sous le contrôle de l'intelligence artificielle, ce qu'ils tentent de faire ici. Où ils sont là, ils ont le dos au mur parce que le système commence à être découvert. Moi, je dis, je vais ouvrir ce débat-là ici. Si vous voyez que souvent je parle en italien, j'insiste, c'est sur ça. Il faut qu'on ouvre le débat pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est quoi la communauté internationale. Quels sont ceux qui contrôlent l'émission monétaire dans le monde, la finance spéculative. Quels sont ceux qui ont en main toutes les grandes multinationales du monde. On les connaît, on les compte sur le bout de doigts. Et la crise qui va déclencher en Europe ici, qui est en train de déclencher, parce qu'avec le prix des matières premières, du gaz et tout qui est en train de sauter, mais c'est fou ce qui est en train de se passer ici. Par ricochet, cette crise-là va descendre sur nous. Toute inflation qu'ils vont subir ici va descendre sur nous. Et cependant, des gens comme Ouattara, ils exhortent les Ivoiriens à aller s'empoisonner. J'ai dit, mais nous-mêmes, sortons des trucs, de nos clichés ethniques, de nos clichés religieux, et pour comprendre que c'est notre peuple qui est en danger, c'est toute l'humanité qui est en danger. Partout, les gens se défendent. Il faut que nous nous défendons aussi chez nous. Je vous l'ai dit dans ma dernière intervention, nous ne pouvons pas compter sur ces endocolons-là. Même si on leur dit, prenez un fusil, pointez sur votre peuple, tirez, ils vont le faire. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qui est en train de se passer sur le plan mondial, eux qu'ils ont fait, pendant combien d'années ils étaient en train d'emmerder les gens ici avec la green economy, l'économie et l'énergie propre. En 2 jours, ils ont changé de position. Ils disent qu'ils veulent retourner au combustible fossile et à l'énergie nucléaire. Où ils vont aller prendre ces matières premières? Où? Voilà pourquoi les Français disent au clair, ils ne quittent pas le Sahel. Ils vont rester là. Ils ne vont pas bouger si nous ne les chassons pas. Ils ne vont pas bouger. Et les politiciens, sur le plan diplomatique, ils ne peuvent pas faire plus que ça. Ils se sont exposés. Asseni a pris de grandes décisions courageuses. Choguel s'est exposé aux yeux de la cabale internationale. Je vous ai dit, quand je l'ai écouté, j'ai écouté 2 de ses discours. Je dis, mais le gars là, il a signé son arrêt de mort. On connaît ces bandits-là. Regardez comment ils ont tué Kadhafi et regardez comment Hillary Clinton était en train de fêter. C'était sataniste, ces gens-là. Donc ça, là, c'est un message que je lance. Je ne veux plus retourner sur ça parce que je crois que vous avez compris. Partout où les gens vont vous parler de ce sirop-là, de ce poison-là, n'importe où, mettez le feu dedans, brûlez tout. Ils veulent tuer vos enfants, ils veulent vous empoisonner. Moi, je sais les risques que je cours en vous disant ça.
Vos grands leaders, là, ils regardent, tout le monde se tait parce qu'ils savent le danger qu'il y a dedans. Ils se sont permis, je dis bien, ils se sont permis de geler les comptes des citoyens au Canada pour les obliger à ça. En France, vous avez vu comme les Français ont été battus, maltraités. Malgré ça, ils résistent. En Italie, ici, il y a au moins 20 millions de personnes qui sont sans ce passeport nazi, là, ce QR code ils veulent plomber sur les gens. Dans le pays où j'ai vu, la démocratie a été totalement suspendue. Nous sommes dans une oligarchie techno-sanitaire. C'est-à-dire ils ont utilisé l'arme sanitaire. Mais regardez tous les laboratoires, les biolaboratoires qu'ils ont découverts en Ukraine. Regardez, 26. Et il y aura une interrogation aux Nations Unies. Il y a des choses qui sont en train de sortir, où ils ont fabriqué, ils étaient en train d'étudier des armes biologiques spécifiquement pour les gens d'ethnie caucase, c'est-à-dire les Russes. Cette expérience, ils l'ont fait en Afrique du Sud. Nous avons les preuves. Des armes biologiques qui peuvent tuer seulement que des Noirs. Donc même ceux qui disent qu'ils sont pour Ouattara, là, voyez que ce truc-là va au-dessus de Ouattara. Il ne peut rien. Lui-même, s'il ouvre sa gueule demain, il élimine. Il le sait. Tout le monde le sait. Il est obligé d'obéir comme le maître et son esclave. Pour sa survie, pour la survie de son clan. Il ne peut rien. Personne ne peut rien. Il n'y a que le peuple qui peut mener ce combat. Et là où le bon Dieu nous donne la chance qu'il y a des dignes fils qui arrivent au pouvoir, il faut les soutenir avec toute notre force. Aujourd'hui, sur le plan international, les équilibres de pouvoir sont en train de changer. Et dans tout ça, les gens ils parlent, là, on nous ignore. Si ce n'est pas pour nous envoyer des trucs périmés, parce que d'abord ça là c'est périmé, en plus on ne sait même pas il y a quoi dedans. Des gens qui ont déjà fabriqué des armes de destruction de masse contre nous, ils vont venir, ils vont nous soigner, ils nous affament. Ils détruisent notre terre, ils empoisonnent, ils mettent des poisons toxiques là-bas. Ils prennent toutes nos matières premières alimentaires à des prix. Ils arrivent à les multinationales, ils parlent de grands chantiers, ils endettent nos pays avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale. Et avec ce crédit-là, ils nous obligent, ils nous envoient des ajustements structurels, mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et aujourd'hui, là même, ce n'est même plus caché. Ils ont créé le terrorisme, ils ont mis dans le Sahel, ils les protègent. Il faut qu'ils arrivent à diviser le Mali. Et chacun va prendre sa part dedans. Ce sont des gangsters. Et ce pouvoir dont nous parlons là, voilà, j'ai dit en Europe ici, il faut qu'on ouvre le débat sur la mafia Casa, c'est-à-dire les financiers, ceux qui contrôlent la Fédérale Réserve, la Banque des Relations Internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ceux qui sont propriétaires de toutes les grandes multinationales de l'high-tech, qui contrôlent l'alimentation du monde. Tous les différents secteurs industriels du monde sont là sous leur contrôle. On peut le compter au bout du doigt. Ces maudites familles néo-féodales occidentales, ce sont les descendants de ceux qui ont fait l'esclavage, la colonisation, qui gouvernent l'Occident et qui gouvernent le monde. Et l'Amérique n'est rien d'autre, je dis bien, l'Amérique n'est rien d'autre qu'une colonie anglaise. Celui qui approfondit les études, il va comprendre. C'est le bras armé du pouvoir anglo-saxon dans le monde. En association avec la mafia Casa, qui n'a rien à voir avec le peuple juif, qui n'est pas sémite. On sait leurs origines, on sait d'où ils viennent. Et ils n'ont rien à voir, je vous ai toujours dit, quand moi je parle des élites, il ne faut jamais mélanger les élites avec les peuples. Les élites ont toujours utilisé les peuples. Mais regardez même chez nous en Afrique, ce que vous appelez élites, nos endocolons. Regardez ce qu'ils font de nous. Jusqu'à ils se permettent même de vouloir vous empoisonner. Comment on peut supporter ça là, c'est pas une histoire de je suis FPI, RDR, mais comment quelqu'un peut supporter Ouattara quand le monde entier est sur pied pour ce poison et ils se permettent de demander aux Ivoiriens d'aller se tuer. C'est comme si tu disais de prendre un pistolet et te tirer une balle dans la tête. Réfléchissons un peu. Réfléchissons que ces gens-là ne pensent qu'à leurs intérêts et à obéir à leur maître. C'est un combat que le peuple doit mener. Comme j'ai été tempestivement informé, je n'ai même pas eu le temps encore de me réunir avec les frères pour discuter. Hier tard, j'ai remis tout à aujourd'hui.
Mais j'ai dû sortir d'urgence ce matin-là pour vous dire que ces histoires des vaccins-là, on ne veut plus entendre parler de ça en Afrique. Partout où quelqu'un ouvre la bouche sur ça, faites-moi signe immédiatement. Cette histoire-là doit finir chez nous. Voilà. Donc, au peuple malien, il faut que vous combattez, il faut que vous soyez prêts à souffrir. La liberté, là, il faut lutter pour l'avoir. Les politiciens sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Le peuple doit faire sa part. Vous devez être sur pied. Quand je vous disais de prendre ces comptoirs coloniaux, c'est à cause de ça. J'ai dit ces gens-là, ils ne bougent pas. Pour leur faire bouger là, il faut que sur le plan international, les gens voient que c'est le peuple qui dit « veut pas ». Il faut qu'ils voient ça. En Centrafrique, levez-vous. Le monde est en train de changer, le monde est en train de bouger. Ces gens-là, ils ne parlent même pas de nous. Parce que dans les têtes, là, nous, on n'est même pas des êtres humains. Les calculs sur l'Afrique, c'est déjà fait. Il faut soumettre d'abord les gens ici. Voilà pourquoi ils sont en train de les violenter. Ils ont suspendu tous les droits naturels, les droits fondamentaux de l'homme aujourd'hui en Occident. Et ils se permettent de dépeindre Poutine aux yeux avec leurs médias mensonges. La diabolisation de l'ennemi ou de l'adversaire. Pendant 8 ans, ils ont massacré les gens dans le Donbass. Personne n'a ouvert la bouche. Quand nous, on en parlait, les gens s'en fichaient pas mal. On voyait ce qui était en train d'arriver. Et tout ça est manipulé par eux. Les gens, là, ils créent l'argent de rien. J'ai dit la planche à billets, ils créent l'argent de rien. Ce que nous utilisons, c'est papier hygiénique. Voilà pourquoi ils veulent tout digitaliser, enlever l'argent comptant. Là, maintenant, celui qui déconne là, on appuie un bouton, tu ne peux même plus manger. C'est ce que les Occidentaux ont compris, ils sont sur pied. Mais ce que je leur dis toujours, et je vais le répéter aujourd'hui, tant qu'ils ne vont pas ouvrir le vrai débat, si ce qui est ce paradigme-là, qui est derrière ça, ceux qui sont cachés derrière les hommes politiques, qui manipulent tout, qui sont la cause de la souffrance de l'humanité, qui sont la cause de toutes les guerres, qui sont les fabricants d'armes, les vendeurs d'armes. On ne peut pas continuer dans une narration où, c'est-à-dire vous voyez la réalité et puis vous discutez d'autres choses, ça fait les intellectuels. Non, on a affaire à des gangsters. Il faut exposer ces gangsters-là aux yeux du monde. Et ça, nous devons le faire sur les territoires ici. Que ça nous coûte ce que ça nous coûte, mais c'est le prix de la liberté. Donc je ferme en vous dans n'importe où on vous parle de ce poison-là. N'importe, vous savez ce que vous devez faire. Voilà, bonne fin de semaine à tout le monde.